à la dernière course de la journée, la course des As masculins, avec un nom qui sera pour la première fois inscrit sur les tablettes pour le 45e édition. Ce sera la première fois que ce vainqueur sera présent sur la course des As avec 200 inscrits. Le vainqueur de l'année dernière, Clément Leduc, ne participe pas. Il avait remporté l'épreuve sur les 8 km 600 en 27 minutes 41. Son dauphin, Nicolas Peloux, présent aujourd'hui en 27,53. Le troisième, Julien Moreau, notre propre présent pour l'ABV Les Herbiers en 27,57 et avait pris la 4e place Florian Ruot devant Simon Cartier. On retrouve cette année à plateau cependant deux choix avec la présence de Nicolas Peloux, Simon Cartier. On a également Nicolas Vitré qui a réalisé un chrono de 31,20 et c'est son record personnel sur la distance. Il appartient au Cap de Saumur. On aura également Lucas Panzavolta, Quentin Brandet, Cyril Leblond ou encore Mathis Boulet, Paul Lebois, Théo Textro. On retrouvera également Cyril Bosch pour l'US-Toire, Evan de Sèvres, le champion de France de semi-marathon, qui sera également présent et qui défendra les couleurs du Cap de Saumur. Nicolas Vitré avec lui, Julien Fleuret pour le SSH de Anjou. On aura Johan Poirier, Jérémy et Benoît Tardif, pardon. Cyril Leblond qui a réalisé un chrono de 2,32 au marathon de Vannes est également présent. Florian Abélard, Alexis Froger, Alexis Antoine Grano et Pierre Massien pour la Sec La Pommeraye. Charles-Henri Barraud de la 3 Tours fera aussi office de favori, comme Romaric Bretignol, Aurélien Doublet, Loïc Grandubert ne participe pas, Jérémy Rivron, Florian Abélard, Samy Snati ou encore Maxime Chevreul pour la GCOC Le Vivien. On aura également Steve Go qui revient des championnats du monde de 24 heures et Wilfried Hurel pour le 2A, ainsi que Gauthier Léopold ou encore Jérémy Leblond, Jean-François Perrotou, aussi présent pour la FPTT Angers. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire des principaux acteurs. Et au fur et à mesure de l'épreuve, on va voir comment ça se déroule avec une petite boucle et deux grandes, avec deux fois la grosse côte à passer pour la course des As. Et donc, eh bien, on va les voir assez rapidement revenir devant nous. Les garçons courent à 18,5-19 de moyenne sur un terrain comme celui-ci. Donc, à côté de moi, Didier Grosbois doit apprécier la qualité de course de ces garçons. Oui, une course qui va être parrainée par Espace Anjou G La Galerie avec donc Monsieur René Turcius qui est donc présent depuis ce matin parmi nous et qui va être aussi présent pour le palmarès de cette dernière course de la journée. Avec le parrainage également de la ville d'Angers, qui est donc représenté aussi par Roselyne Bienvenue, adjointe au maire d'Angers, qui est parmi nous également pendant toute cette journée. Et puis également on retrouve Marc Dejean, directeur général du Courrier de l'Ouest, qui sera aussi présent pour la remise donc des prix de cette dernière course de la journée, la course des As chez les hommes, avec donc beaucoup de monde, plus de 200 inscrits sur cette course, et puis des athlètes qui vont briller sûrement, on n'en doute pas, sur 3 boucles du parcours, dont 2 fois la grande butte, normalement, si je ne me trompe. La première boucle sera sans la grande butte et les 2 autres avec. Et bien sûr, une arrivée ensuite avec Jean-Michel qui sera à l'arrivée. Bien sûr, Jean-Michel, ils vont vite, méfie-toi. Tu te rappelles l'année dernière, ils s'en allaient très vite. Donc, en quelques 27 minutes et quelques 40 secondes, on s'attend à voir les premiers coureurs qui vont arriver tout à l'heure. Voilà, ils ont 2 fois la grande côte à passer. Grande côte qui avait mis en place pour le championnat de France de cross qui s'était disputé ici il y a déjà de nombreuses années, remporté je crois par Pierre Lévis, d'après ta mémoire Alain, tu pourras confirmer. Et en tout cas oui, voilà, une petite boucle et 2 grandes. Le temps du vainqueur l'année dernière, Clément Leduc du NMA, 27 minutes 41, devant Nicolas Peloux qui l'avait titillé avant de lâcher prise et devoir revenir sur ses basques, les chaussures de Julien Moreau qui avait terminé seulement 4 secondes derrière lui. C'était une belle course, il avait osé pour sa première participation chez les As. La 4e place avait été prise par Florent Ruot devant Simon Cartier. Et puis on retrouvait Quentin Cornu, Xavier Lomelet, Philippe Payat, Nicolas Vitré, Florimond Nolo, Lucas Panzavolta, Pierre de Fontaine,
Quentin Brandet, Cyril Leblond et Marc Fauvert pour les 15 premiers au classement l'année dernière. Voilà, ils vont assez rapidement arriver devant nous et on va vous donner la situation et le déroulement de l'épreuve avec le garçon de la 3 tours également que j'ai vu qui était parti sur l'extérieur mais qui va certainement venir se replacer. C'est Charles-Henri Barrault de la 3 tours qu'il va falloir surveiller de près en l'absence de Clément Leduc notamment l'année dernière ou encore Jean Damascène Urema ou comme on l'a vu tout à l'heure notre champion de France de marathon que tu as reçu tout à l'heure à côté de toi. Oui, Julien Devanne. Julien Devanne, voilà. Et puis Charles-Henri Barrault était champion de France d'ailleurs de semi-marathon en espoir, à 2 reprises, du 10 km également en espoir. Donc un bon senior maintenant évidemment, avec un beau passé déjà de champion donc de France. Voilà, il ne faut pas oublier que le parcours s'est largement modifié au fur et à mesure de la journée. On voit que l'herbe dans l'espace devant le podium par exemple a complètement disparu au profit de la boue, de la terre. Et les passages herbeux se sont transformés en boue. Et ce sont des parties qui rendent le parcours difficile, techniquement éprouvant pour les athlètes et musculairement obligeant à livrer de gros efforts pour pouvoir résister à tous ces passages rendus très délicats au fur et à mesure du passage de 4500 personnes depuis le début de la journée ce matin avec la première épreuve dont le départ a été donné à 9h, hein, c'est bien ça. Oui, et puis on va aussi avoir peut-être la présence intéressante de Pierre-Yves de Mulenem, qui est du CA Lucenay et qui était premier à Beaufort et à Bécon-les-Granits sur des distances assez courtes. Donc je pense que ces 8 km du parcours devrait lui convenir. On va le surveiller de près, bien sûr, avec tous nos angevins ou Saumurois dont tu as parlé, Jean-Michel, et puis Nicolas Vitré, oui, qui était deuxième au département de Creuse cet hiver, qui a une belle carte à jouer aujourd'hui. On lui souhaite de tout cœur de réussir, comme l'avait fait Nicolas Pello l'année dernière à la 2e place et qui peut-être sera encore meilleur cette année. On leur souhaite de tout cœur à ces coureurs jeunes également, moins jeunes aussi bien sûr, mais la moyenne d'âge des coureurs donc s'est rajeunie nettement depuis quelques années et la preuve encore cette année, eh bien la course est très ouverte. On a également pour la 3 tours Jérémy Legout, Alain, oui. Sur lequel il va falloir... Dossard 17005, tout à fait. Il va falloir y faire très attention, c'est un garçon également qui est excellent, qui sait se remettre en cause et relancer tout au long d'un parcours comme celui-ci, parcours difficile. Et il saura faire preuve et faire montre de beaucoup d'abnégation pour résister bien sûr à ses collègues ou aux athlètes autour de lui. Donc là aussi, la 3 tours peut faire course d'équipe pour favoriser l'un ou l'autre. Et donc déjà les premiers coureurs qui arrivent derrière la zone de départ. Allez, ils sont 5 en tête avec... c'est difficile à voir. On voit du maillot Saumurois, sans doute le jeune dont on parlait tout à l'heure. Nicolas Vitré sans doute. Nicolas Vitré certainement. Je vois également du maillot jaune, je vois du maillot de la 3 tours. Alors donc Nicolas Pelot est là également. On a la 3 tours avec au moins un maillot. Alors lequel, je sais pas. Est-ce que c'est donc Jérémy Legout. C'est ça, Jérémy Ledoux dont on parlait tout à l'heure. Ou Charles-Henri Barrault, voilà, c'est là que ça va se jouer. Mais en tout cas, ils sont 5 en tête. Voilà, allez, ça passe devant nous. Avec aussi le numéro 108 du moins. Il s'agit, voilà, ça commence à se mélanger, ça passe vite, difficile de suivre. Voilà, Julien Fleuret également avec son nouveau maillot segréen derrière Cyril Leblond également présent. Voilà, on a également le président de la SEC La Fauvre qui passe à côté de nous. Voilà, Samy Snati pour Saint-Barthélemy d'Anjou. Voilà, on a également un autre athlète de Saint-Barthélemy d'Anjou qui est passé à côté de nous. C'est Christopher Pasland qui a remporté l'épreuve à Cran le week-end, il y a déjà 2 week-ends. On voit également Jérémy Cochin. Allez, Thomas du moins, et voilà, maillot de l'UPAC Château-Gontier avec 2 athlètes qui passent devant nous. Voilà, des athlètes plus ou moins à l'aise sur ce terrain boueux. Et là, ils vont passer la première côte. Voilà, ils tournent aussitôt à droite là-bas pour l'attaquer de front.
avant de se diriger sur la grande boucle. Alors on arrive déjà à 10 minutes de course. Allez, pour certains, c'est pas simple de passer ici comme ces athlètes de la Tsevarade, où ça glisse, on cherche son équilibre, les bras éclatés, avec un athlète de Loire Endurance Athlétisme qui passe devant nous et poursuit son chemin, Lupage Château-Gontier encore. Et voici Steve Go, notre participant au championnat du monde de 24 heures. Le temps de retrouver de la foulée, Steve. Il faut être patient, mais voilà, toujours présent. Et on sait qu'il va recevoir une médaille très prochainement pour sa 5e place au championnat de France d'athlétisme, championnat de France de 24 heures de Brive, où il n'avait pas été, de médaille ne lui avait pas été décernée. Eh bien, ça va être chose faite très rapidement, sous 15 jours, lors d'une épreuve en salle à Nantes, me semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu. Et donc, il va recevoir sa médaille pour sa 5e place avec 235 km en 24 heures. Et là, aujourd'hui, on est sur du cross avec les gars de l'athlète de l'Entente des Mauges qui courent ensemble. Allez, ça continue à évoluer. Alain, si tu as un petit message à passer, je te laisse faire pendant ce temps-là. Oui, tout à fait. Des partenaires de la course, par exemple. Absolument. On retrouvera tout à l'heure. Absolument, oui. On attend bien sûr nos partenaires qui sont Roselyne Bienvenue qui va nous rejoindre d'ici quelques instants en tant qu'adjointe au maire d'Angers, puisque la ville d'Angers, bien sûr, est partenaire de cette dernière course, celle des As masculins. Partenaire aussi, j'ai la galerie Espace Anjou avec monsieur René Tirsus qui va nous rejoindre également sur ce podium d'ici quelques instants. Et puis partenaire aussi, bien sûr, le Courrier de l'Ouest avec Marc Dejean, directeur général du Courrier, qui va également nous rejoindre sur le podium d'ici quelques instants. Et puis tous ces coureurs qui continuent d'évoluer de belle manière. On les voit là-bas descendre sur le grand écran, la fameuse butte, qui donc est la difficulté majeure, principale de ce parcours et qui est bien négocié apparemment par les coureurs. Même si ça glisse comme on dit, mais il y a des chaussures à pointe qui sont bien pratiques et qui sont donc efficaces, on s'en rend compte en direct. Et puis tout à l'heure, tu as cité Paul de Jonc, on avait aussi peut-être des surprises avec des coureurs qui viennent de la SPTT de Rennes, du NEC, de la Trois Tours également, de Lamballe, ou d'ailleurs, des départements donc voisins ou un petit peu plus lointains d'ailleurs sont présents en grand nombre sur cette édition 2019 de ce cross. Donc c'est bien la preuve que il y a une bonne, on va dire un bon écho ailleurs, en dehors de Maine-et-Loire, pour le Cross du Courrier de l'Ouest et la ville d'Angers Espace Anjou, donc tous les ans pour cette 45e édition déjà. Avec des champions bien sûr qu'on va retrouver. Tu as cité tout à l'heure Nicolas Vitré qui est deuxième au départemental de cross. Il a remporté aussi bien sûr des courses comme à Varin, comme au Marson également, et puis des bonnes perfs sur le 10 km en 31-20. Et puis d'autres champions également de cross comme Nicolas Pelleau, champion de Maine-et-Loire de cross court en titre, qui était premier aussi la Triple S, le d'Angers récemment, et puis deuxième des 10 km d'Angers également au début du mois de septembre. Donc on va les retrouver bien placés de ces coureurs, tout comme Simon Cartier qui était 5e l'année dernière, qui est plus un spécialiste de 1500 voire 5000 où il a fait 14-21 et qui donc lui aussi a sa carte à jouer, tout comme Charles-Henri Barrault, ex-champion de France espoir du semi-marathon et du 10 km, ou comme Evan De Sève qui était champion de France junior du semi-marathon également et qui est vice-champion de France espoir cette année du même semi-marathon. Donc bravo Evan qui est dans la course aussi avec le dossard 17-051. Il y aura aussi Stéphane Juin de Brissac-Loire-Aubance Athlétisme qui a brillé dimanche dernier au Trail de l'Irôme, et puis Jérémy Legout bien sûr qui est bien parti, Aurélien Roinard également qui brille depuis quelques semaines sur toutes les courses auxquelles il participe. Il a remporté la course à Savonnières, il a remporté aussi la course Latitude à la Boale il y a quelques semaines, il a été deuxième également au Trail de l'Irôme dimanche dernier, pour parler de quelques performances ou quelques podiums récents de ces coureurs que l'on rencontre souvent et que on apprécie également toujours bien sûr par la même occasion. Une course qui avait été gagnée l'année dernière en 27 minutes et 41 secondes, comme l'a dit Jean-Michel avec Clément Leduc. L'an passé il y avait 221 classés, là on aura sans doute un peu plus de 200 coureurs également donc sur cette dernière course de la journée, la 17e course, la course des As, et également donc une belle fin de journée puisque le beau temps est revenu, il fait frais mais au moins on n'a plus d'eau, donc c'est bien. On a démarré difficilement mais on termine beaucoup plus facilement, et puis un public chaleureux qui va également continuer d'applaudir les coureurs et également donc se présenter tout à l'heure sur la ligne de départ en très grand nombre pour faire une ovation
à tous ces champions qui vont bientôt donc approcher de la ligne d'arrivée en attendant donc quelques minutes. Voilà, ils vont pas tarder à revenir devant nous, Alain, avec... alors, tout à l'heure au passage devant nous, ils étaient 5. Oui. On va essayer de bien repérer les numéros et les noms de ces athlètes. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait bien sûr notre jeune au record personnel de 31-20 qui était dans le... où il y avait un article consacré à lui. Oui. C'était Nicolas Vitré. Oui, c'est certain. Nicolas Pelot était présent. Oui. On avait, alors après sur les coureurs de la 3 tours, là j'hésite encore entre les deux concurrents qui sont passés devant nous, à savoir Jérémy Legout ou Jean-Charles Barrault. Pourtant ce ne sont pas les mêmes, je crois que c'est Jérémy Legout qui est alors là. Jérémy Legout, le dossard numéro 17005 et Charles-Henri Barrault 17004. Je pense que c'est plutôt Jérémy Legout qui était... alors, ils étaient 5 ensemble, de toute façon, rien n'était fait. Après, il y avait un athlète de couleur, mais là encore, un maillot noir rayé. Je n'ai pas remarqué son club ou son nom, encore son numéro. Donc, ça va être l'opération au passage devant nous, avant la dernière butte à monter pour me diriger ensuite vers la zone d'arrivée. Après, derrière, les coureurs font au mieux pour résister aux assauts de tous ces athlètes devant, mais ça allait très bien. On était sur une course d'attente, hein, c'était évident. Les coureurs étaient en train de se tester, de se jauger, de voir un petit peu comment réagissaient les uns les autres au fur et à mesure du parcours, écouter la respiration, sentir le bruit que pouvaient faire ces athlètes à chaque foulée. Tout ça, ce sont autant de renseignements qui permettent de se faire une idée des forces en présence et de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions au fur et à mesure des hectomètres et de l'évolution de la course. Alors, la grosse difficulté qui est cette côte, cette butte à passer, et bien sûr, elle crée des difficultés. Il faut savoir monter de façon tonique et relancer dans la descente sans tout casser, sans se mettre en péril non plus au fur et à mesure de la progression pour bien rester dans le travail, rester avec l'aspiration du groupe. Et pour autant, eh bien, en fonction des qualités des uns des autres et du moment de la course, eh bien, ça devient plus ou moins difficile. Je pense que l'analyse est assez simple. Il faut résister, reculer son seuil de fatigue le plus longtemps possible et le plus loin possible pour pouvoir à la fois bien aller. Et les voici qui reviennent devant nous. Et actuellement en tête, c'est Nicolas Pelot et Jérémy Legout qui peut être en deuxième position. Voilà, la course est en train de pas se décanter complètement puisqu'ils sont sur une quinzaine de mètres. Et on a toujours l'athlète du Cap Saumur, à savoir Nicolas Vitré, qui est présent dans ce groupe de tête. Voilà, on est en train de travailler là. Là, ça durcit. La course est en train de se mettre en place. On donne des coups d'accélérateur. Et là, c'est l'athlète qui est troisième, là, qu'il faut que je surveille. Oui, son numéro. Situation numéro. Le 20-128. Le 20-128. Il s'agit donc de Steve non, pardon. Le 20-128, c'est pas possible. Si, mais c'est inscrit sur place, Jean-Michel. Ah, d'accord. Donc, il y a un écart. Mais c'est pas Steve, c'est clair. Voilà. Et sur mon addict, c'est lui. C'est ce numéro-là. D'accord. En tout cas, cet homme, ce garçon est toujours présent. Il est en attente, ça se voit. Il a des capacités, il a de la cuisse comme on dit, et ça va pas le gêner d'attendre pour pouvoir relancer tout à l'heure. Je pense qu'on va le retrouver sur une des 3 marques tout à l'heure, mais là devant c'est en train de travailler, ça bosse. Allez, la course qui se continue aussi par l'arrière bien sûr, avec pour la 3 tours le 17004, voilà, qui passe un instant devant nous, c'est Charles-Henri Barrault qui est dans le top 15, mais détaché de la tête. Cyril Leblond, également, qui sort de son marathon de Vannes, qui a encore des jambes, qui est dans le top 15. Et ça avance. Là aussi, il est en train de mettre du rythme, car il sent que le groupe est en train de s'endormir. Donc il prend la manœuvre. Il y a Lasba avec 2 athlètes dans sa foulée. On retrouve Alexis Grano pour la Secla Pommeret. Et puis l'athlète de Lasba. On retrouve Julien Fleuret. Et ensuite le président de la Secla Pommeret qui passe devant nous. Voilà un petit peu la course, comment elle avance, comment elle se fait. C'était Alexis Projet, bien sûr, le président de la Secla Pommeret. Et puis Sami Snati qui passe devant la tête de Ledeusa avec son collègue de club de l'ASBA.
voilà un petit peu. On est Eda Sevarad à son tour. Là, on est dans les 25 premiers. C'est en train de jouer de la patinoire devant nous. On sent qu'ils sont hésitants. Florian Abélard qui passe. Et voilà, Jérémy Deblon maintenant pour Léa, Loire Endurance Athlétisme. Et on retrouve Benoît Tardif pour le SSH Autanjou, deuxième de ce club. Jérémy Cochin qui passe également pour l'ASBA. Voilà, on est dans les 40e déjà passés devant nous. Alain, je laisse ici pour me diriger vers la zone d'arrivée pour ne pas louper cette année l'arrivée avec, pour l'instant, une course indécise après les 2 tiers de course. Et on va se diriger vers l'arrivée pour attendre ces champions tout à l'heure devant nous avec forcément un nouveau qui va monter pour la première fois sur les marches du podium de cette 45e édition du Cross des As, ici dans le parc de Pignerol. Oui, ça sera peut-être un Nicolas, hein, Jean-Michel, avec un peu de chance. Hein. Il y en a deux parmi les cours de tête, donc bien sûr, hein, ils vont très vite à l'arrivée, tu l'avais remarqué, et on va pouvoir continuer de les accueillir avec les partenaires qui nous rejoignent, si vous voulez bien, hein, sur le podium. Roselyne, bienvenue, merci de nous rejoindre dès maintenant, si possible, puisque les coureurs vont arriver incessamment sous peu, avec aussi donc René Turcius, merci d'être présent, et puis Marc Dejean, si vous voulez bien donc nous rejoindre au niveau du podium, car on approche de l'arrivée de la course des As, qui donc se précise de plus en plus avec 4 ou 5 coureurs en tête, hein, qui ont une option pour la victoire, mais les choses apparemment se précisent nettement depuis la dernière butte, et ça va se confirmer dans les derniers hectomètres de la course, là, dans le petit bois là-bas derrière, en allant jusqu'au point C, pour pouvoir en découdre jusqu'à la fin en moins de 28 minutes, puisque 27 minutes 41 c'était le temps de l'année dernière. Avec Clément Nauduc, on pense que cette année ce sera avec un temps à peu près identique, peut-être un petit peu plus de minutes ou de secondes, puisque le terrain est moins stable évidemment, hein, vous l'avez tous deviné, mais des coureurs qui progressent d'année en année et qui rajeunissent aussi, hein, le peloton de ce cross du Courrier de l'Ouest, donc et de la ville d'Angers Espace Anjou, qui prend un coup de jeune, hein, chaque année avec ces jeunes espoirs, hein, que sont donc Nicolas Vitré et Nicolas Pellouot, qui donc sont espoirs, hein, depuis, oui tout à fait, sont espoirs au moins depuis jusqu'au 1er novembre, au-delà je ne sais plus, mais donc ils étaient bien présents en tant que jeunes coureurs. En tout cas, on voit sur l'écran géant la difficulté de passer cette butte avec une montée très très rapide sur 20-25 mètres et la descente avec le même pourcentage dans l'autre centre où le public s'est passé dans les marches qui ont été faites. Alors chacun sa technique pour monter. Steve Gour, le voici avec son maillot de Mendoza qui grimace, qui tire sur les bras pour passer le maillot là, de l'entente rouge. Et là c'est le maillot de la Sarthe, la Sévarade, la Sec, la Pommeraye qui passe maintenant. Chacun sa technique, mais c'est difficile. Voilà, Léa, Loire Endurance Athlétisme avec la Sec, la Pommeraye. Il va y avoir une chute là aussi pour le jeune Massien qui se tient le bras. Alors, qui de Nicolas Pellouot, de Nicolas Vitré ou de Jérémy Legou, de Charles-Henri Barrault ou d'autres coureurs également donc vont l'emporter cette édition 2019, 45e édition de ce cross qui n'a pas une ride et qui aujourd'hui donc était un petit peu particulier du fait du ciel, hein, qui nous a pas épargné ce matin, mais qui s'arrange et qui s'est arrangé dans le courant de la journée, heureusement, pour pouvoir finir correctement cette magnifique journée et remercier bien sûr tous les participants, tous les champions, toutes les personnes qui sont venues à un titre ou à un autre, à la fois pour courir, à la fois pour aider, pour organiser, pour soutenir aussi, hein, avec les élus, les partenaires et puis aussi toute l'équipe organisatrice de Claude Guillet et de donc, son équipe avec Daniel Flegnac, avec Jean-Claude Melanto, avec Jean-Claude Taillandier et bien d'autres qui sont donc aux manettes, hein, pour l'organisation de ce cross, et puis à tous les clubs qui se sont installés pour assurer la restauration également, ainsi que donc les différents renseignements pour pouvoir communiquer avec vous, avec les partenaires aussi présents, avec Happy Board, hein, qui a fait, je suppose, plein de photos aujourd'hui, hein, Yannick, hein. T'as vu, j'ai mis la casquette, hein, donc d'Happy Board, avec Harmonie Mutuelle aussi bien sûr aux manettes pour cette opération séduction, et puis qui est la première, hein, au Cross du Courrier pour vous, Happy Board, et puis aussi des autres fidèles partenaires qu'on a retrouvés toute la journée et qu'on a cités sans arrêt avec
les intervenants, et ils étaient nombreux et ils sont encore là ce soir hein, pour nous soutenir avec les élus et les partenaires. Donc merci Roselyne d'être présente, merci René Tertius également d'être là, merci Marc Dejean également, et ainsi que Jean-Luc Rotureau qui nous a rejoint en tant que conseiller départemental et habitué bien sûr de ce cross depuis 1991 hein, je crois, dont il a parlé tout à l'heure, un cross qu'il connaît bien par cœur depuis de nombreuses années et auquel il aime participer ou retrouver tous ses amis ici même dans ce parc de Pignerol hein, qui était cette année bien ramolli, mais bon c'est pas grave, hein, on espère que la pelouse repoussera dans de bonnes conditions pour que l'an prochain il soit à nouveau bien vert et bien accueillant hein, comme on aime le retrouver d'ailleurs chaque année après avoir donc passé un bon moment ici ensemble. Des coureurs également et des partenaires qu'on a remerciés. Monsieur Turcius qui nous rejoint hein, avec G. Lagadry qui fêtera l'an prochain ses 50 ans, 50e année. Oui, Jean-Michel. Voilà. Progressivement, bien sûr, j'entends, tu cites les partenaires, c'est nécessaire. Et on aura l'occasion l'année prochaine de reparler également du cinquantenaire, certainement au mois de février. En tout cas, on est à 25 minutes de course, c'est-à-dire que si on reprend le chrono de l'année dernière, eh bien, il reste... allez, 2 minutes 30 de course, peut-être un peu plus, en tout état de cause. L'arrivée est imminente, ils étaient 5 après les 2 tiers de course quasiment côte à côte. Et voilà, Nicolas Pelot qui apparemment a pris la tête des opérations. Si c'est le premier homme, Nicolas Pelot est proche de l'arrivée pour la tête de l'ES Haute-Anjou. Si la caméra montre bien le premier, il va l'emporter avec une certaine avance. Avec toujours, voilà, c'est ça, les hommes, ben oui, voilà, il a bien fait le trou, il est parti tout seul comme un grand. L'année dernière, je le rappelle, la course, il avait terminé deuxième devant Clément Leduc et 3 secondes devant Julien Moreau. Cette année, il l'avait à cœur, cette course, il s'est préparé, il a fait une grosse prépa, et le voici, Nicolas Pelot, pour le Haute-Anjou, qui remporte cette victoire, premier Mika. Ah Nico, super Nico. Voilà. Le champion mémoire de Groscourt, vainqueur également cette année. On l'applaudit très fort. Voilà, record personnel sur 10 km au cours de l'année. Et le deuxième, c'est Nicolas Vitré du Cap Saumur devant la tête de la 3 tours, à savoir Jérémy Legout et Ahmad Abdou Daoud, qui prend donc la 4e place pour l'Entente Poitiers Athlé 86. Et Jérémy Legout fait partie de la 3 tours, bien sûr. Donc, Nicolas Pelot, premier, 25 minutes 54 pour le second Anjou devant Nicolas Vitré du Cap Saumur. Jérémy Legout est 3e pour la 3 tours, la 4e place, Ahmad Abdou Daoud pour l'Entente Poitiers Athlé 86. Et on attend toujours le 5e. Pour vous dire que la dernière partie de course a été faite à une vitesse incroyable par Nicolas Pelot pour s'imposer ici avec allez, une petite 18 secondes d'avance sur Nicolas Vitré. En tout cas, la 5e place va être prise par Cyril Bosch, Jean-Charles Barrault, Cyril Bosch, Quentin Brandet pour le 2A, Aurélien Doublet pour l'ASBA. On retrouve également Romaric Bretignol, Evan De Sèvres, le champion de France de semi-marathon du Cap Saumur, Cyril Leblond de le 2A, Thomas Charpentier du Stade Olympique de Maine-Athlé, Pierre-Yves de Bilhem de l'ASV Luçonnais en Vendée donc. Voilà pour les 15 premiers, puisque la 15e place est prise par Florian Théophile de la 3 tours également, qui va en terminer à la 15e place. Voilà, pour... et on a Alexis Grano, Julien Fleuret, 16 et 17. Julien Onillon également qui passe. David Caillère, Christopher Pasland à l'instant, qui a gagné le trail de Cran il y a 2 semaines. Alexis Froger qui va pas tarder, alors que Léon Le Tessier pour l'EANM a pris la 21e place. Et Samy Snati devant la tête de l'E2A, Guillaume Fourchereau. Voilà, direction le podium pour le protocole et la remise des prix
de la course des As. Oui, avec les élus et les partenaires qui nous rejoignent. Si vous voulez bien, Roselyne, bienvenue, venez nous rejoindre. Avec Marc Dejean également, bien sûr, venez nous rejoindre. René Turcius est déjà là, c'est bien, c'est parfait. Avec les 3 principaux partenaires donc, de cette dernière course qui vont être invités à remettre les récompenses, les coupes et les récompenses aux 15 meilleurs athlètes de cette course des As chez les hommes, avec un nouveau vainqueur sur la course des As chez les hommes, le jeune espoir, donc Segréen Nicolas Pellouot, qui est champion de Maine-et-Loire de cross déjà, et donc en titre, et qui est aussi premier à plusieurs courses dans la saison. Il y a également donc en particulier à Triple Race au Lyon d'Angers. Il était 12e au 10 km d'Angers et sûrement sur bien d'autres podiums également. Donc Nicolas Pellouot qui va être le vainqueur, qui est le vainqueur de l'édition 2019. Remise des trophées. Roselyne, si vous voulez bien, un petit mot donc avant de démarrer ce palmarès. Roselyne, bienvenue, approchez si vous voulez bien. Allez, un petit accueil important pour ces grands champions qui nous rejoignent. Roselyne, merci d'être là. Oui, bravo à chacun d'abord. Félicitations à tous les coureurs parce que c'était pas simple. Et malgré tout, il y a une très très belle course. Vous avez eu raison de les accompagner sur le parcours. Et je crois que malgré les conditions difficiles, eh bien, ils ont su se sublimer, donner le meilleur d'eux-mêmes, nous offrir une très très belle course. Et je crois que le premier a magnifié son propre record. C'est ça, Alain, ou je me trompe? Bon, bah alors voilà, finalement, Pignerol aujourd'hui était le bon terrain à courir. Et on va s'employer et s'appliquer à les féliciter. Bravo à tous et merci à chacun et à chacune d'être encore là. Merci Roselyne. Roselyne, bienvenue, donc adjointe au sport, également conseillère régionale, qui était là toute la journée pratiquement, Roselyne, c'est bien. Merci d'avoir pris racine ou résidé à Pignerol pendant cette belle journée. Allez, René Turcius, j'ai la galerie, approchez-vous si vous voulez bien. Monsieur Turcius, allez, 49 ans cette année, 50 ans l'an prochain, enfin vous et le magasin. Oui, l'année prochaine, on fête le cinquantenaire d'Espace Anjou. Un demi-siècle sur Angers. Ça va faire une grande fête. Tout à fait, les 50 ans donc d'Espace Anjou pour l'an prochain, donc avec René Turcius, Marc Dejean, avec le Courrier de l'Ouest, directeur général du Courrier de l'Ouest qui nous fait l'honneur de sa présence toute la journée, Marc, avec bien sûr le Courrier qui a rejoint la plateforme des journaux de Loire. Oui, mais maintenant ça va surtout être la priorité aux champions. Mais en effet, redire à tout le monde que vous nous aurez en direct sur le site internet. Et puis évidemment demain matin dans le cahier spécial. Merci monsieur Dejean. Marc Dejean, donc directeur général du Courrier de l'Ouest, avec Jean-Michel qui va pouvoir annoncer le nom des vainqueurs si tu veux bien. Et puis le premier, on va commencer par le premier, ok? On a commencé comme ça toute la journée, on va faire pareil. Okay. Et puis il y aura une petite interview en même temps à l'occasion. Ok. Alors, on va annoncer les coureurs, les partenaires sont déjà présents avec Roselyne Bienvenue, responsable des sports à la ville d'Angers notamment. Et donc sur la première marche, il avait pris la 2e place l'année dernière devant un Clément Leduc redoutable et absent aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir Nicolas Pellouot, ESV Autanjou. Allez, innovation pour Nicolas Pellouot. Monte Nicolas, première place. Allez mon Nicolas. Allez, sur la marche, faut monter. La récompense pour Nicolas Pellouot. Première victoire ici à Pignerol. Quelle ovation! Un petit mot du champion, évidemment, en même temps, par la même occasion, pendant qu'il est tout chaud. C'est ça? Un nouveau vainqueur, tout jeune, tout beau, et qui va encore en gagner plein des autres crosses ici. On en est certain, Nicolas. Ah ouais, c'était vraiment un plaisir de revenir courir ici. L'année dernière, j'avais fait 2e. Et cette année, j'avais vraiment envie de faire un peu mieux. Et les sensations étaient vraiment bonnes aujourd'hui. Du coup, c'est un véritable plaisir. Tu as convié tous tes amis à venir t'encourager, t'applaudir. C'est le cas aujourd'hui encore. Bravo Nicolas Pellouot. Son dauphin, il est du Cap de Saumur et s'entraîne à Montreuil-Bellay. Nicolas Vitré Espoir. La relève. Ah oui, Nicolas, il était 9e l'année dernière, je crois. Il est vice-champion de Maine-et-Loire de cross. Également excellent en espoir jusqu'aux interrégionaux, d'ailleurs, où tu as terminé 4 ou 5e, il me semble, Nicolas. 3e aux interrégionaux de cross en espoir. Et je crois qu'aussi, une belle carrière qui commence, après avoir beaucoup roulé. Tu cours aussi super bien. Ouais, c'est sûr que je suis content. C'est ma 2e saison d'athlète. Donc finir 2e au bout de sa 2e année, c'est super beau. Il y en a plein qui voudraient le faire. Donc je suis content parce qu'aujourd'hui j'étais bien, mais j'étais pas au top. Nico il était plus fort, ça se voyait, je l'ai vu toute la course.
Et j'en ai gardé un tout petit peu sous le pied sur le final, parce que le week-end prochain, je vais à Alonne au cross de sélection pour les Europes. Bon, ça va être dur, mais bon. Donc je me suis un peu préservé pour là-bas. Voilà. Bravo, deuxième Nicolas, qu'on applaudit très très fort, Nicolas Vitré. Sur la troisième marche, licencié à la 3 tours, sous section freerun en 25 minutes 30. J'ai pas donné premier chrono, la victoire en 26-14, deuxième place 26-27 et 26-30 la troisième. Il est master, Jérémy Legout. Jérémy, un habitué aussi, hein, il me semble, il est déjà venu à plusieurs reprises et aussi sur le podium. Oui, c'est la troisième fois que je fais troisième. Bon, bon, devant ces jeunes, moi le gros objectif ça va être au mois de mars avec les France Masters, essayer de faire un gros truc. Et voilà. Eh bien merci, on peut l'applaudir très très fort. À nouveau troisième, Jérémy Legout. À la quatrième place, toujours à la lutte, avant de céder dans la dernière boucle en 26 minutes 33. Il est de l'Entente Poitiers, attelé 86, Ahmad Abdoudaoud. Alors Ahmad, il s'est inscrit pas en dernière minute, mais sur place, hein, semble-t-il. Ahmad, tu es inscrit aujourd'hui? Ah, vous savez, parce que nous, on a vieilli un peu, il faut qu'on accepte de courir moins vite et on laisse les jeunes en place. Bon, un peu excuse, mais personnellement, j'ai fait le signe 2 fois. Nicolas, il a fait trouver confiance de lui-même, il est parti. Et son camarade qui fait 12e, bon, il était très très juste, mais il faut qu'eux aussi trouvent des confiances pour aller le plus vite possible, parce qu'ils ont l'avenir de, voilà, future génération, la tête. Et bravo à lui. Et encore, Jérémy aussi, encore, c'est 3e place avec, en tant que senior, vétéran, je veux dire ça. Pardon, excuse-moi. Et c'est très très bien. Merci à vous, les publics, c'est sympa de l'ambiance. Merci à vous. Absolument. Et puis merci à toi, Hamoud, hein, d'être venu de Poitiers exprès participer à ce cross et de prendre une belle 4e place. À la 5e place, déjà l'année dernière, Simon Cartier de l'EANM avait pris en 28-05 cette 5e place. Cette année, c'est allé plus vite. Mais on retrouve le même Simon Cartier, EANM. Allez, approche Simon, approche-toi. On applaudit encore, allez-y. Ah, c'est important de retrouver des fidèles, hein. Des fidèles qui reviennent chaque année, ça fait plaisir, hein, à la fois aux organisateurs, au public aussi, et puis à toi aussi également, je pense. Ouais, c'est une course qui est sympa, j'aime bien venir tous les ans. Tous les ans, on te retrouve, donc on te dit à l'an prochain, évidemment, forcément, et puis aux années d'après. Également, merci à toi. On applaudit encore Simon. Ouais, vous avez raison. 5e. À la 7e place, on l'a déjà vu ici courir sur le terrain de Pignerol en 27 minutes 27, également de la 3 tours, Jean-Charles Henry, 7e. Pardon, 6e. Oh. Charles Henry. Je suis allé un peu trop vite. À la 6e place, pardon. Désolé. À la 6e place, en 27 minutes 25 de l'US Touar, il est senior, Cyril Bosch. Oui. Avec les excuses, Cyril. Ouais, applaudissez Cyril. Lui aussi, c'est un habitué, un fidèle, hein, qu'on retrouve chaque année avec plaisir. Cyril, ça va? Oui, j'aime bien les manifestations en juin. C'est toujours des belles manifestations. Il y a de belles courses avec du beau monde. Donc, c'est agréable. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, hein, sur les différentes courses du Maine-et-Loire. Ça me fait plaisir de te retrouver encore aujourd'hui. Merci Cyril. Allez, encore bravo à Cyril Bosch. US Touar. Et maintenant, sans erreur, en 27-27 de la 3 tours, Charles-Henri Barrault. Ah oui, une famille de grands sportifs, hein, Charles-Henri. Hein. Il était champion de France espoir du semi-marathon, du 10 km. Bon, en senior, il n'est pas encore champion de France, mais ça va venir, faut y croire, hein, Charles-Henri. Il faut y croire, mais bon, c'est compliqué. C'est plus dur qu'en espoir quand même. Non, mais je suis content de ma course. J'ai fait une belle course avec Cyril. Donc, jusqu'au sprint, au final, on n'a rien lâché. Puis, je pensais qu'on allait revenir sur le 5e, mais il s'est bien relancé sur la fin. Et puis, on va dire une famille de grands champions, hein, puisque ton papa a brillé aussi ici, hein, par le passé, il y a quelques années. Avec plaisir, maintenant, c'est toi qui prends la relève. Merci à toi, Jérémy. Encore bravo. On peut l'applaudir, Jérémy. Charles-Henri, pardon. À la 8e place, en 27 minutes 32 pour l'entente en juin athlétisme, Quentin Brandet. Ah oui, Quentin. Bravo, Quentin.
Ah, Quentin, alors c'est un personnage, hein. J'ai eu le plaisir de le retrouver cet été sur la plage du côté de la Bernerie. Il fait partie aussi de la SNSM et il forme aussi les sauveteurs en mer, Quentin, c'est bien ça? Oui, tout à fait, coureur et nageur à côté. Il manque plus que le vélo. Voilà, et puis on s'est retrouvés, donc avec plaisir. Et on se retrouve encore aujourd'hui. Merci Quentin d'être revenu. Je sais qu'on est souvent, alors on a souvent l'occasion de se voir. Et aujourd'hui, donc tu es là sur ce podium. On peut l'applaudir. Quentin Brandet. Oui, tout à fait. Sur la 9e marche, sur la 9e marche du podium, en 27 minutes 35 de l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou, Aurélien Doublet. Oui, Aurélien. Bravo Aurélien, sur de nombreux podiums aussi. Deuxième à la Donéenne et puis deuxième à la pleine course. Récemment aussi, je crois, c'était du côté de la Boile. L'attitude, tu étais là-bas aussi. Oui, Presque tous les dimanches, on se retrouve. Donc dimanche prochain, tu vas où? À Alonne. Alors j'y serai pas, mais c'est pas grave, on se reverra une autre fois. On peut l'applaudir encore. Aurélien Doublé, Asba. 9e. Voilà, c'est ça. On change de côté maintenant pour le podium avec le 10e en 27 minutes 36, également de l'ASBA, Romaric Bretignol, maillot vert. Ouais. Un super coureur au maillot vert, avec donc tous les coureurs et amis de l'ASBA qui sont là présents aujourd'hui. Bravo Romaric, toi aussi tu es un habitué des premières places. Au Chevreuil par exemple, main dans la main avec ton collègue, et puis à d'autres courses aussi. Oui, au Chevreuil notamment en fin de saison. Après, moi, je suis surtout content pour le club, pour mon entraîneur et un grand merci aux organisateurs aussi. Un grand... Ton entraîneur, c'est qui? Noël Jean. Bien sûr, je voulais te laisser dire. Puis une petite pensée pour notre ami Alain Roselet, bien sûr, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, qui nous a quittés la semaine dernière. Merci beaucoup, Romaric. Allez, on l'applaudit encore. Romaric Bretignol, 10e. Ah ouais. À la 11e place, en 27 41, il capte Saumur. Champion de France de semi-marathon, Evan De Sèvres. Champion de France junior l'année dernière et vice-champion de France cette année en espoir. Evan, voilà, c'est ça. On s'y perd dans tout titre de champion ou de vice-champion de France. C'est dingue ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai un petit peu perdu la forme là cette année. J'espère revenir au mois de janvier. J'ai changé quelque chose un peu dans mon système de vie. J'ai un nouvel entraîneur qui m'accompagne, c'est Eric Hérault. Je pense que les grands champions ont besoin aussi de changement. Aujourd'hui, j'ai atteint tout ce que j'avais à faire avec Bernard Durand, qui a été un très bon entraîneur d'ici 3 ans. Donc je le remercie encore une fois. Maintenant, il est temps de changer d'horizon et j'espère que je vais vivre de nouvelles choses avec Eric. Donc rendez-vous au mois de janvier avec une bonne forme. Puis tes premières années espoir, donc tu as tout l'avenir devant toi. Evan De Sèvres, on peut l'applaudir encore, donc à la 11e place. À la 12e, en 27 minutes 45 du stade olympique du Maine Athlé, Thomas Charpentier. Thomas, bonjour. On se connaît un petit peu moins, mais avec plaisir on te accueille ici sur ce podium. Ça va? Ouais, ça va. Pour le course de reprise, ça allait vite. Ouais. Avec John, ça allait très vite. Première participation ici? Non, plusieurs fois, non. Plusieurs fois déjà. Mais peut-être premier podium, non? Déjà également? Oh, ok, fidèle. Alors bravo, merci d'être venu. Et puis, reviens continuer, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau. Merci à toi, Thomas. On peut l'applaudir. Thomas Charpentier. À la 13e place, en 27 minutes 45, le 2A en tentant du athlétisme, Cyril Leblond qui revient du marathon de Vannes avec un très bon chrono. Oui, et qui a aussi des références en tant que super champion donc au niveau des sapeurs-pompiers, Cyril. Et tu as des titres. Ouais, tu as des titres au niveau national d'ailleurs. Avec les pompiers, oui, j'avais gagné en junior. Et puis le semi-marathon il y a 2 ans, champion de France semi-marathon. Cyril Leblond, on peut l'applaudir très très fort. Également une valeur sûre de l'athlétisme dans le Maine-et-Loire qui promet avec son jeune âge, on va dire. Il est tout jeune lui aussi. À la 14e place, en 27 minutes 47 de l'ASV-CA Lussonnet, Pierre-Yves de Mulaine. Allez, applaudissements. Un champion qu'on a vu à Beaufort gagner sur la courte distance, qu'on a vu aussi à Bécon-les-Granites gagner sur le trail du granit. Et bien aujourd'hui, il est encore sur le podium. Pierre-Yves, tu es le bienvenu en Anjou. Ben oui, merci. C'est vrai que d'habitude, je fais beaucoup de courses ici, mais vu que j'habite en fait tout près maintenant, j'ai plus trop d'excuses pour pas faire les courses dans le coin. Donc voilà, et ma foi, c'est pas si mal pour une rentrée ici.
Bien, merci, on est très heureux de te retrouver. On peut l'applaudir encore très fort. Pierre-Yves, donc de Cérussel. Et pour clôturer ce podium à la 15e place, il est en 28 minutes 08 de la 3 tours freerun, Florian Théophile. Allez Florian, présente-toi, on se connaît moins bien également. Ben, moi, je fais de la 3 tours comme Jérémy et Charles-Henri. Donc, ça fait 4 ans que je suis blessé, mais avant d'être blessé, j'ai déjà fait 3 France en salle sur 3000. Donc, à l'époque, j'avais un bon niveau. Là, ça fait 3 semaines que je fais que de manger et de boire. Donc là, j'avançais pas, mais on n'était jamais venu là et Jérémy m'avait vanté votre course depuis des années. Et même si j'ai mal couru, je ne regrette pas d'être venu parce que franchement, c'est une super organisation. Le site, il est magnifique. Et puis, on a une belle adversité avec tous les gars qu'on va retrouver aux inters. Donc, je pense qu'en cross de rentrée, c'est parfait. Et puis, peut-être à l'an prochain. Même sûr, à l'an prochain, c'est une belle course. Mais merci, ça nous fait plaisir tout ce que tu dis là. Florian, qu'on peut applaudir très très fort. Avec un super mot sympathique pour le dernier coureur qui donc nous a accompagnés. Avec d'autres messages peut-être avec Claude Guillet, avec les partenaires également qui ont un petit mot à rajouter par rapport à ces champions. Marc Dejean, si vous voulez bien, en tant que directeur général du Courrier de l'Ouest, venez si vous voulez bien pour remercier ces champions et puis également peut-être nous dire le petit mot de la fin avec la permission de Claude Guillet, le directeur de la course. Déjà vous féliciter messieurs, vraiment bravo pour vos performances. Merci au 15e qui a dit qu'il trouvait que le cross était très bien organisé. Donc c'est un hommage pour les organisateurs. Et puis il faudrait aussi féliciter le public parce que c'est aussi grâce à vous qu'il y a cette ambiance et que les coureurs sont supportés, les coureurs et les coureuses. Donc bienvenue, bravo à vous, bravo. Et puis promis, rendez-vous pour l'an prochain et je vous promets que le temps sera avec nous. Donc soyez fidèles. Merci à vous. Merci Marc. Allez, merci au public, on applaudit tout ce monde. Allez les champions, on vous applaudit encore. Moi je vais remercier les deux Jean-Michel. Jean-Michel, le DJ également qui nous a accompagnés pour la musique et Jean-Michel, l'animateur également qui nous a accompagnés bien sûr pour cette journée que nous sommes partagés tous les deux pour l'animation avec Jean-Michel plus sur le terrain et puis moi plus sur le podium. Mais tout s'est bien passé donc avec plaisir pour cette 45e édition qui donc ferme la page du livre du cross du Courrier de l'Ouest à Vidange Espace Anjou avec une dernière photo des As hommes des champions donc qui ont clôturé cette magnifique journée. Voilà, merci à tous et à toutes. Rendez-vous ceux qui le souhaiteront aux prochaines courses de la région ou d'ailleurs. Avec plaisir, on aura l'occasion bien sûr de se retrouver à nouveau. Merci. Un ou deux petits messages pour vous annoncer qu'il y a des objets trouvés. Il y a un blouson donc mauve, une veste mauve apparemment d'une jeune athlète, je pense. Donc une veste mauve qui a été trouvée, donc qui est à réclamer au podium. Il y a aussi une petite médaille argentée, donc pas de médaille, un bracelet argenté donc qui est également à réclamer à l'arrivée donc au podium. Je pense que c'est à peu près tout dans les objets qui ont été rapportés, des objets à trouver, à réclamer. Donc une veste mauve, petite taille, et un bracelet donc argenté donc à récupérer également. Je vais laisser à Claude pour l'instant. Et puis si tu as
demande, eh bien ils sont là, ces objets à récupérer. Voilà, merci à tous. On va continuer de vous souhaiter bon courage pour le rangement, bien sûr, car je sais que tous les clubs ont fort à faire pour ranger leur matériel, leur restauration et également d'autres matériaux. Et puis aussi, donc, à toute la ville qui va pouvoir ranger aussi. Merci pour la sono, Michael. Oui, la ville d'Angers, merci à toi pour la sono, Michael, et toute l'équipe. Vous étiez au moins 3, je crois. Et oui, on a apprécié. C'est ici un matériel, un outil de travail. Merci à toi, Michel. Xavier, Vincent et Oui, Vincent, Xavier et toi, Michael. Donc vous étiez les trois mousquetaires de la ville d'Angers pour la sono. Ouais, je crois que Jean-Claude, on les a tous appréciés, n'est-ce pas? Oui, des gars comme ça, là, les trois, là, ils sont de la fonction publique, il ne faut pas qu'ils prennent leur retraite très très rapidement. Non, on a besoin d'eux. Oui, non, on les garde. Merci à tous et bonne soirée.